Hello hello les zouzous, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Vous avez déjà vu là quelques vidéos en 2024, mais pour moi en fait c'est la première vidéo en fait que je vais vous filmer en 2024. On a laissé 2023 et là ça y est, on rentre dans une nouvelle ère, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est pas sûr que ce soit si différent que ça, mais on verra bien. Donc en tout cas, j'espère que ça va bien pour vous. J'avais fait une petite pause des réseaux pendant à peu près 10 jours où je n'y ai pas du tout touché. Et figurez-vous que ça faisait 4 ans que... Ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux. En fait, j'avais commencé d'abord en anglais, j'avais poursuivi, comme vous pouvez le voir maintenant, en français. Et j'avais jamais fait de pause. Je m'étais déjà arrêté pendant peut-être 2 jours, 3 jours, mais j'avais jamais fait une semaine et sûrement pas 10 jours. Et j'avoue que de temps en temps, ça fait du bien de juste arrêter, se poser, etc. quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas, parce que pour moi, les fêtes de fin d'année, en tout cas c'est comme ça que moi je les vis, c'est vraiment un moment pour se retrouver avec les personnes surtout qu'on aime, et ça nous force entre guillemets à rester justement avec les personnes qu'on aime, à passer du temps, parce qu'en règle générale, c'est le moment où beaucoup de personnes deviennent disponibles et sont disponibles. Et je trouve ça vraiment très agréable, et ça fait partie des moments justement importants de la vie, de passer du temps avec ses amis, les gens de sa famille, enfin bref, les gens qui vous font du bien, nos animaux, enfin bref, juste être bien. Je trouve que les fêtes de fin d'année, c'est ça. Et du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec le schmilblick. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux en ce moment. Il y a Guerlain qui se fait un petit peu taper dessus parce que il vous parle de biologie quantique avec des biophotons, etc. Et au niveau marketing, ils y sont pas allés par le dos de la cuillère. Et moi, ça m'a vraiment étonné parce qu'en fait, quand je me suis remis du coup dans Instagram, là, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 jours, une fois que j'ai fait ça, j'ai été bombardé de messages avec ça. Et il y a Sandrine, qui est Brune Bébé, je vais vous laisser son compte Instagram, qui m'a dit: mais Cyril, est-ce que t'as vu la vidéo de G Milgram, parce que c'est absolument génial sur les 2 nouvelles crèmes de chez Guerlain. Et je pense que vous le savez, en tout cas si vous me suivez depuis un certain temps, ça vous allez le savoir. Si vous ne le savez pas, avant en fait d'être sur les réseaux sociaux, j'étais un chercheur en biologie. Ma spécialité était l'étude de la biologie des cellules souches. Je faisais ce qu'on appelle de la biologie du développement. Je suis aussi immunologiste. Mon diplôme en bac+5 était en immunologie. Ma thèse était sur les cellules souches. Enfin, c'est pas exactement les cellules souches, mais je vous le dis vraiment en simplifié. Mais ce sont des cellules souches et des progéniteurs qui participent au système immunitaire. Enfin, donc je connais quand même un petit peu la biologie. J'ai du coup un doctorat, j'ai une activité de recherche, de chercheur, j'ai publié des articles, etc. Et je vous avoue, et que si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne, les allégations marketing qui sont un petit peu trop poussives, ça m'énerve. Alors je comprends bien quand même, hein, pour juste reposer les choses, en particulier comme dans une marque Guerlain, on est dans le luxe extrême, hein, soyons clairs, parce que les produits sont absolument inaccessibles, hein, pour la majorité des gens en tout cas. Hein. Il faut vraiment gagner énormément d'argent. Et je comprends certaines dimensions de ces produits-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je comprends qu'évidemment, parce que là, le prix de la crème et du sérum, je crois qu'ils sont à 650 €. Comment vous dire? Nous, on rentre, la carte bleue, elle est déjà brûlée. On n'est même pas rentré dans le magasin qu'elle s'est auto-désintégrée, quoi. Tellement ça coûte cher, c'est juste pour une crème. Donc je comprends bien la dimension au niveau par exemple du packaging. Je sais pas si jamais vous avez eu l'occasion de rentrer dans un magasin Guerlain, effectivement, le produit en soi est très beau. C'est de très belle qualité. Là j'ai vu, je sais pas si c'est le cas des autres produits, parce que bon, clairement, moi c'est pas le type de cosmétique que je vais vous recommander, parce que au-delà du prix, je vais vous faire une petite analyse des formulations, mais est-ce que moi, quand je regarde la formulation, je me dis, ok, on paye une véritable fortune, on s'est coupé 2 jambes, 2 bras, on n'a plus rien, on a volé la carte bleue de quelqu'un, mais on a une formule d'exception? Non, on n'a pas de formule d'exception. On n'est pas face à des ingrédients qui sont très nobles, qui sont peut-être très chers, donc très concentrés. On n'a pas en fait du tout ça, donc ce que vous payez, c'est évidemment le marketing de la marque, surtout là, ils sont pas... Vous payez évidemment un packaging d'exception, parce que le packaging est vraiment très beau. J'ai presque envie d'aller voir les produits en boutique, tellement c'est des objets, j'imagine, mais ça je ne le sais pas, que le parfum est
très très bien travaillé, en tout cas j'espère pour ce prix-là. Sachez aussi que Guerlain, c'est une très très grande maison aussi de parfumerie, donc j'imagine que le parfum a été très très travaillé. Et je vais aussi vous le montrer dans les deux formules. Moi je n'aime pas tellement ça, mais vous allez retrouver en fait certains pigments qui sont dérivés des oxydes de titane. Vous avez aussi de la poudre d'or, probablement pour donner ce côté très lumineux à la peau. Qu'est-ce que c'est? C'est du maquillage, quoi. Donc bon, enfin bref. Ce qui est assez dingue, c'est que quand vous allez sur le site internet, c'est qu'il faut les lire, parce que alors là, les mecs vous parlent carrément de biologie quantique. Euh, donc c'est leur nouvelle gamme qu'ils appellent l'Orchidée Impériale Gold Nobilé. Je me suis posé la question parce qu'en fait, ils ont la gamme Orchidée Impériale Black, celle-ci c'est la gamme Gold Nobilé, ils ont la gamme Orchidée Impériale et la gamme Orchidée Impériale Brightening. Je me dis qu'ils ont dû choisir en fait l'orchidée à mettre en avant dans les soins. Alors, pas parce qu'il y a des données scientifiques qui sembleraient montrer que les extraits d'orchidées ce soit révolutionnaire sur la peau, sinon on serait au courant. En tout cas, sachez que moi, je passe beaucoup de temps à éplucher la littérature scientifique, donc des articles qui sont écrits par des chercheurs qui cherchent justement à trouver quels sont les actifs qui fonctionnent sur la peau. L'orchidée, bon là, je vais pas revérifier pour ça. Il y a peut-être deux papiers, mais c'est franchement pas le standard en anti-âge. Je pense qu'ils ont choisi en fait l'orchidée pour toute l'image que ça a, parce que c'est une très très jolie fleur. L'orchidée, je crois que c'est aussi utilisé en fait en parfumerie, donc j'imagine que ça allait bien dans l'image, mais j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une quelconque corrélation avec des données scientifiques. Bon bref, on va fermer la parenthèse, ça n'engage que moi. Donc ils vous disent, l'Orchidée Impériale Gold Nobilé, c'est l'incarnation d'un luxe rare et exclusif, vu le prix ça c'est clair. Orchidée Impériale Gold Nobilé est la dernière avancée dans la ligne complète d'exception d'orchidées impériales. Et un peu plus loin, en fait, quand vous allez en savoir plus, c'est là où ils vous font tout un laïus, où moi je me suis dit, non mais c'est n'importe quoi. Le domaine de la biologie quantique est un champ d'investigation scientifique récent et reconnu. Il a mis en évidence que les cellules vivantes émettent au-delà des molécules, des particules bien plus petites, des photons ou UPE, Ultra Weak Photon Emission, et ces photons, ce sont les constituants élémentaires de la lumière. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de plus commenter ça, mais c'est hallucinant. Alors je me suis dit, sachez que à mes heures perdues, j'ai une passion pour tout ce qui touche à l'astrophysique, l'astronomie, et j'adore aussi écouter des youtubeurs en physique quantique. C'est complètement en dehors de mes compétences. Moi, je suis un biologiste, je ne suis pas un physicien, encore moins un astrophysique et encore moins un physicien spécialisé en physique quantique, hein, qu'on soit bien clair. Donc du coup, j'ai d'abord commencer par vous donner quelques youtubeurs que moi je suis et que j'adore suivre. Si jamais la physique quantique vraiment vous intéresse, je vais vous les donner. Vous avez d'abord la chaîne qui s'appelle Science et Clic, qui est une chaîne que j'adore, où en fait, alors, il me semble qu'à l'origine, ce créateur de contenu a un doctorat en physique quantique. Je ne sais pas s'il exerce une activité aussi de recherche, mais en fait, il fait des vidéos pour pouvoir expliquer en fait des théories et des phénomènes de la physique quantique. Il ne fait pas aussi que ça. Vous avez aussi énormément de choses en astrophysique. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Ça fait partie de mes youtubeurs préférés. Et il fait en fait beaucoup d'animations pour pouvoir expliquer des concepts qui sont très très compliqués à comprendre. Ce que moi je trouve fascinant avec la physique quantique, justement, c'est que c'est pratiquement contre-intuitif. Il y a beaucoup de phénomènes, en tout cas, qui le sont, et je trouve ça très très intéressant. Et la physique quantique, finalement, en fait, c'est la physique de l'extra petit, du tout petit. Je vais pas vous donner plus de définition que ça parce que, étant donné que moi, c'est pas mon champ de compétences, je ne suis pas la bonne personne pour pouvoir vous l'expliquer. Il y a un autre YouTuber aussi que j'adore. D'ailleurs, Science et Clic, ça a été créé par, comment il s'appelle? Alexandro quelqu'un, Roussel, je crois qu'il s'appelle. Oui, c'est ça, Alexandro Roussel. Et il a justement un petit peu participé à la vidéo de G1000 grammes, que je vais aussi vous laisser dans la description. Donc je trouvais ça assez intéressant, qu'il donne aussi son point de vue justement en tant que physicien sur le marketing
un petit peu point de Guerlain. Vous avez un autre youtubeur aussi que je trouve assez incroyable, qui lui aussi a un doctorat en physique quantique et absolument brillant, et qui je trouve explique très très bien. C'est en fait le youtubeur qui anime la chaîne Science Étonnante. Donc là pareil, je vous invite vraiment à aller la voir. Je sais plus aussi comment il s'appelle son nom. Quel est son prénom, si je vous le retrouve, je vais vous l'écrire, mais ça fait partie de... Je regarde toutes ses vidéos pratiquement. J'ai dû toutes les voir. Il a aussi un blog qui s'appelle scienceétonnante.com. Pour moi, ce sont vraiment des personnes très très intéressantes et fascinantes, et ça nous aide aussi à mieux comprendre finalement notre monde, parce que par exemple, le domaine de la physique quantique, en fait, c'est tout simplement une science qui cherche à comprendre comment l'infiniment petit, comment les atomes et les particules, comment la matière finalement fonctionne. C'est-à-dire qu'est-ce que la matière, et je trouve ça assez fascinant. Enfin bref, on va quand même revenir à nos moutons parce que Guerlain nous parle de biologie quantique. Moi, avec mon niveau, alors j'ai arrêté la recherche en 2018, je n'en avais jamais entendu parler. Sachant que en biologie, on utilise énormément de techniques et de technologies qui sont basées sur la lumière, mais pas que. Vous avez ça, je pense que vous avez déjà entendu ça, par exemple les microscopes, en particulier les microscopes électroniques, qui permettent en fait de regarder des structures très très petites au niveau cellulaire. Je pense par exemple aux membranes cellulaires, quand vous regardez certaines protéines qui sont enchâssées dans la membrane, on peut utiliser des microscopes électroniques qui, eux, en fait, utilisent un faisceau d'électrons qui est plus résolutif. Vous avez aussi toute une partie de la biologie, en particulier de la biochimie. La biochimie, en fait, c'est l'étude des réactions chimiques qui se passent dans vos cellules. Quand vos cellules, par exemple, fabriquent des protéines, comme une protéine de la peau, ce sont en fait des réactions biochimiques qui utilisent des enzymes, et c'est un champ qui est extrêmement actif. Une des techniques qui est utilisée, c'est par exemple des techniques de cristallographie, et il y a beaucoup en fait de technologies en fait qu'on va utiliser, où je sais en fait que la base de la recherche et ce qui a permis de créer cette technique-là, c'est aussi dérivé de la physique quantique. Alors est-ce qu'on fait de la biologie quantique pour autant? Non, pas vraiment. Enfin bref. Je suis quand même allé regarder sur internet parce que ça m'intéressait. Je suis allé voir en particulier sur le PubMed. Le PubMed, en fait, c'est la National Library of Medicine. Donc, c'est la librairie nationale de médecine. Alors, même si vous avez le mot médecine, en fait, c'est un petit peu comme une base de données de recherche où vont se trouver les articles scientifiques publiés par des chercheurs très souvent de bonne qualité. C'est aussi là où vous allez trouver par exemple les articles de recherche qui sont faits sur certains ingrédients scientifiques, surtout dans le domaine de la biologie et de la médecine. Dès qu'on part par exemple dans la physique quantique, etc., évidemment ce que vous n'en allez pas voir. Alors il y a quand même deux trois choses quand on tape quantum biologie, je vais vous montrer. Vous avez plusieurs articles. J'ai regardé vraiment rapidement. Est-ce que c'est vraiment de la biologie quantique? Non, la réponse est non, bien évidemment. Si on revient à nos moutons, c'est-à-dire que finalement à ce que nous dit nos amis de chez Guerlain, ils vous disent par exemple, et ça m'a beaucoup amusé, en fait qu'ils ont mis en évidence que les cellules vivantes émettent au-delà des molécules des particules bien plus petites, des photons. Alors cette phrase déjà ne veut rien dire. Déjà une cellule, elle n'émet pas vraiment de molécules, il n'y a pas d'émission de molécules. Je sais même pas si en physique on peut dire que ça émet des particules. Il y a effectivement un rayonnement lumineux, tout simplement parce que ça fait partie de la thermodynamique. Votre corps, ça vous le savez, on est thermostaté à 37 degrés. Et comme n'importe quel organisme vivant, en fait, les cellules vont utiliser et ont besoin d'énergie pour pouvoir s'organiser, fabriquer des protéines pour pouvoir tout simplement vivre, et on a une déperdition de cette énergie sous forme de chaleur. Alors moi, la définition que je vous donne, évidemment, c'est ma définition de biologiste, c'est probablement faux en physique, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qui est connu, et le truc le plus simple, c'est qu'en fait, vous émettez de la lumière. Si on regarde, c'est dans le domaine de l'infrarouge. Nos yeux ne sont pas capables de le voir, c'est pour ça que quand vous êtes dans le noir, vous ne brillez pas. Mais si vous aviez tout simplement un détecteur pour regarder dans le domaine des infrarouges, comme vous trouvez par exemple dans les masques LED, vous verrez que on émet en fait un rayonnement, et je suis presque sûr que vous avez vu ces images un petit peu en infrarouge, où en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des caméras qui ont la capacité de voir ce type de lumière,
la lumière est composée de photons. Alors là encore, c'est ma définition de biologiste, ce n'est pas du tout la une définition propre et en particulier encore moins en physique. Donc ça, je vous invite à aller voir ces youtubeurs si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la lumière. Mais oui, on émet des photons dans le domaine de l'infrarouge. Donc quand ils vous disent qu'ils ont mis en évidence qu'une cellule vivante émet des photons, je suis là, non, vous avez rien mis en évidence du tout. C'est un truc qui est connu et archi connu. Je me suis quand même, alors j'ai essayé un petit peu de chercher, je n'ai rien trouvé, hein, j'ai pas passé 15 jours non plus à vous faire cette recherche, hein. Mais en fait, ce qui vous explique, c'est que ces chercheurs, en fait, ils sont censés avoir trouvé, alors c'est encore de l'in vitro, que en fait, ils ont pris des cellules cutanées, donc des fibroblastes. Donc ça vient en fait qu'ils ont pris des petites boîtes de culture, ils ont pris des cellules que vous trouvez dans le derme. J'imagine, parce qu'ils vous donnent aucune donnée, donc on n'en sait rien, qu'ils ont pris leur fameux extrait d'orchidée, ils l'ont mis un petit peu dessus, et puis ils ont comparé, soi-disant, l'émission de ces photons, probablement dans le domaine de l'infrarouge, entre ceux qui sont stimulés avec cette orchidée et ceux qui sont sans, et puis ils ont regardé s'il y en avait plus ou moins. Bon, si ils ont envie, est-ce que là, comme ça, ça pourrait faire du sens? Oui. Quand vous utilisez par exemple des ingrédients anti-âge, je pense typiquement en fait au rétinol. Le rétinol, alors il n'y a pas que ça, mais en particulier comme dans le domaine des rétinoïdes avec le rétinol, on a montré en fait qu'on augmentait ce qu'on appelle la prolifération cellulaire. C'est-à-dire que les cellules qui se trouvent dans le derme, mais également dans votre épiderme, vont se mettre à proliférer, à se multiplier. De ce simple fait, ça veut dire que ces cellules-là vont devoir fabriquer beaucoup plus de composants, on dit synthétiser de composants cellulaires, pour pouvoir justement se dédoubler, pour redonner de cellules, etc. Donc ça veut dire que leur métabolisme est plus élevé, donc probablement qu'il y a une déperdition de chaleur qui est un petit peu plus élevée, donc probablement une émission de photons un peu plus élevée. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Non, parce qu'en fait ils sont en train d'enfoncer ce qu'on appelle une porte ouverte, c'est-à-dire que montrer qu'un corps vivant finalement émet dans le domaine de l'infrarouge, c'est un truc qu'on sait depuis 3 siècles. Ce serait un petit peu comme si dire vous prenez de l'eau chaude et vous apercevez que l'eau est plus chaude que l'eau froide. Oui, bon, bah merci beaucoup, on n'a rien démontré. Et il n'y a aucune voie, surtout cellulaire, qui a vraiment été étudiée. C'est-à-dire qu'ils vous ont pas dit, bah voilà, avec notre extrait par exemple d'orchidée, on a augmenté typiquement la synthèse de collagène ou la synthèse d'acide hyaluronique, au moins in vitro. Donc ça ne veut pas dire grand-chose leur élément. Alors on va se dire, ok, tout ça, ce sont des éléments purement marketing pour pouvoir un petit peu vendre leur truc. Il y avait une très très jolie phrase où qui se retrouve en fait à la fin de la vidéo de G. Milgram, quand il a demandé à plusieurs physiciens qui disaient en fait ils ont un petit peu essayé de piquer le champ de vocabulaire en fait de la physique quantique, qui sont un peu remaniés, parce qu'en plus il y a beaucoup de mots que même moi, bon, j'ai jamais entendu, hein, qu'ils ont essayé un petit peu d'appliquer au domaine de la lumière, parce qu'effectivement vous voyez bien que toute leur campagne de pub c'est de ce côté qui est lumineux, etc. Je suis là, oui, la poêle est plus lumineuse parce que vous m'avez foutu des pigments à l'intérieur de la formule. Tout simplement, c'est comme quand vous mettez un highlighter. Je vous jure que quand vous mettez un highlighter, vous êtes plus lumineux. Mais bref, bon, on va quand même regarder assez rapidement la liste des ingrédients. Vous avez 2 produits, vous avez le sérum et la crème. Je vous avoue que j'ai été déjà assez déçu parce qu'en fait, j'ai vu que finalement le sérum et la crème, ce sont 2 formules qui sont assez équivalentes. Ce sont 2 émulsions. Je vous rappelle qu'une émulsion, c'est une phase grasse, le plus souvent qui est dispersée dans de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un microscope, vous verrez une énorme nappe d'eau dans laquelle vous avez des petites gouttelettes de gras qui est stabilisée. Le sérum, c'est la même chose. Et la base, surtout formulatoire, les deux sont très très similaires. J'imagine, et vu de l'ordre en tout cas des ingrédients, que le sérum doit être beaucoup plus léger, beaucoup plus aqueux que la crème. Je vous rappelle également que quand en fait on va superposer un sérum qui est très riche en humectants avec un petit peu de lipides associé à une crème qui est beaucoup plus riche, en fait on va capturer l'eau à la surface de la peau, qui va du coup rendre la peau beaucoup plus souple, qui va aussi gonfler en fait la barrière cutanée pour la rendre, pour avoir justement cet effet hydratant. Et donc du coup là aussi c'est là où en fait on va avoir des effets, parce que quand vous regardez le truc vous avez plein de pourcentages en plus, etc. Bah en fait c'est la base hydratante tout simplement qui fait ça, comme vous avez dans beaucoup d'autres crèmes qui coûtent une fraction de ce prix-là. Donc le début des ingrédients, c'est de l'eau, de la glycérine. Vous avez ensuite du dicaprylyle éther,
qui est, il me semble, un émollient assez léger. Vous avez du squalane, vous avez un glycol qui est du butylène-glycol, et ensuite vous avez un premier ingrédient qui est le polyglycérine 3, qui permet en fait de stabiliser l'émulsion. Du propanédiol. Le propanédiol associé au butylène-glycol, ce sont en fait un type d'ingrédients qui sont en fait ce qu'on appelle des solubilisants dans la famille des glycols, qui vont aider en fait à ce que les ingrédients restent bien solubilisés pour empêcher en fait qu'au cours du temps, vous avez un petit peu comme des précipités, comme des sels. Ça, c'est des agents en fait qui servent à stabiliser la formule. Ça aide aussi à la conserver au cours du temps. Vous avez ensuite du beurre de karité. Vous avez un acide aminé qui est modifié qui s'appelle lauryl lysine. Vous avez un autre ingrédient pour aider à faire l'émulsion qui s'appelle cérate 21. Et là, on a un premier ingrédient qui est intéressant qui s'appelle ascorbate glucoside. L'ascorbate glucoside, en fait, c'est un dérivé de la vitamine C sur lequel on a mis un groupement glucose. C'est pas forcément le plus intéressant. Il a quand même un avantage d'être très très peu irritant, et au niveau formulatoire, il est aussi très très pratique. Et c'est là ensuite où vous avez en fait votre extrait d'orchidée. Dans le cœur des actifs, je vais pas vous faire toute la suite parce qu'en fait, dans la suite, vous avez évidemment des conservateurs, vous avez également des agents de texture comme des acrylates qui vont en fait aider à faire le gel, qui sont en fait très très similaires finalement à celui que vous avez dans la crème. Je vais juste vous mettre en avant certains autres actifs. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez l'ascorbate glucoside qui est potentiellement anti-tache. Pareil, la concentration, on n'en a aucune idée. Vous avez aussi l'ectoïne, qui est un actif assez intéressant et qui est un actif antioxydant dont il ne parle pas vraiment, et vraiment tout en bas de la liste des ingrédients, donc c'est potentiellement très très peu concentré, mais ça je ne le sais pas. Vous avez aussi un peptide comme acétylhexapeptide 8 qui s'appelle l'argireline, qui a un effet Botox-like. Vous avez aussi de l'acide hyaluronique, vous avez, il me semble qu'on a aussi un extrait de, j'ai un trou de mémoire, les enfants de réglisse qui est associé au calendula pour pouvoir calmer la peau. Bon, est-ce que ces ingrédients-là, ce sont vraiment des ingrédients nobles et incroyables? Non, vous avez, je pense par exemple à l'argireline, vous pouvez acheter de l'argireline à 10% de chez The Ordinary, pourquoi 10 euros, peut-être 12 euros, je sais plus exactement de mémoire à combien c'est, mais il n'y a rien d'incroyable. Vous avez aussi un peu d'adénosine. Est-ce que c'est vraiment à des concentrations suffisantes? Je ne pense pas. Après, c'est que mon avis. J'ai aussi vu que tout en bas, vous avez de la gluconolactone. Ça aurait été intéressant aussi de le mettre beaucoup plus haut parce qu'on aurait eu un effet justement exfoliant, pas forcément à très très haute concentration, mais au moins à 3 ou 4%. Je ne pense pas que ce soit à cette concentration. Donc bon, je soulignerai quand même que oui, il y a du parfum, mais je n'ai pas vu de dérivé d'huile essentielle. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que le parfum, je ne sais pas s'il est hypoallergénique, mais en tout cas, on s'en rapproche un peu plus. C'est-à-dire que les molécules qui sont connues pour être assez pro-allergisantes, au moins, n'y sont pas. Donc ça, c'est déjà pas mal. Comme je vous l'ai dit, dans la formule, vous avez de l'or qui est tout à la fin. Vous avez de tinoxydes qui sont en fait des oxydes de fer. Vous avez aussi d'autres pigments de fer. J'ai vu un peu plus haut aussi que vous aviez un pigment de titane que vous retrouvez aussi dans la crème. Ça, en fait, ce sont tout simplement des pigments qui sont ici utilisés en maquillage, probablement pour donner ce côté un petit peu highlight et perfecteur de peau, qui, bon, moi, à mon sens, je n'aime pas les retrouver dans les crèmes, parce que pour moi, ça ne fait aucun sens, c'est pas du maquillage. Là, on est vraiment dans le soin, et alors que là, on est dans le maquillage, et voilà, je le dis comme ça, mais je pense que s'ils ont fait des études sur la lumière, évidemment que quand on met des pigments qui sont un petit peu comme des prismes, on va augmenter la luminosité. Bon. Vous avez ensuite la crème. La base de la crème, je vais pas vous redécrire en fait tous les ingrédients parce que ils sont très très proches. Mais si je vous donne en fait juste le début, vous avez de l'eau, du squalane, de la glycérine. En fait, c'est juste que dans le sérum, on avait d'abord de l'eau, de la glycérine, puis du squalane. Donc là, je pense que la phase grasse, ce qui fait complètement du sens, elle est plus élevée. Vous avez aussi un glycol en plus comme le pentylène-glycol. Sinon, on retrouve du polyglycérine 3. On a aussi de l'huile de tournesol, qui est une huile que j'aime beaucoup, mais il n'y a rien de particulier. Vous voyez, bon, on n'a pas par exemple des ingrédients qui coûtent très cher quand on les consomme beaucoup. C'est par exemple, il y a des céramides. C'est très très compliqué de formuler avec des céramides parce que, comme leur nom l'indique, d'ailleurs, vous avez le mot céra, c'est-à-dire qu'en fait que ce sont des molécules qui donnent un côté très très freinant où on va mal les étaler. Enfin bref, bon. Vous avez aussi dans la crème des synthétiques fluoroflogopites, qui sont aussi utilisés en maquillage pour sur le côté des highlighters. Donc voilà, bon, je dis ça, je dis rien. Vous avez beaucoup d'actifs aussi que vous allez retrouver entre les deux.
Est-ce que moi, quand je regarde la formule, je me dis qu'il y a une cohérence avec le prix? Non, la réponse est non. Et je pense d'ailleurs que le prix qui est annoncé n'est pas lié à ça. Ce que je n'aime pas beaucoup, c'est que quand vous lisez quand même Orchidée impériale, la crème, soin prodigieux, anti-âge, lumière, et quand on le lit, on a vraiment l'impression qu'on est en train d'acheter un truc incroyable et que si on va se le mettre sur le visage, on va être transformé à tout jamais et on aura une beauté quantique. Non, je ne pense pas qu'on aura une beauté quantique et j'aimerais quand même que ce type de marketing, même si je comprends qu'on est quand même dans l'extra luxe, que maintenant qu'on arrête parce que on vend pas en fait de la réalité aux personnes. Donc je comprends qu'il y a une dimension un petit peu qui font rêver parce qu'on est quand même dans le domaine du soin. L'objet est très très beau. Du reste, ne suit pas du tout. Le seul truc quand même, c'est que le mannequin qu'ils ont utilisé, alors je ne sais pas quelle est leur cible marketing, hein, mais j'imagine que c'est un petit peu plus pour les peaux matures. Donc le mannequin est à mon sens un petit peu trop jeune peut-être. Mais au moins, c'est une personne qui est un peu métissé. Je connais pas évidemment son background, mais ça, quand même, je le salue parce que je trouve que c'est vraiment important que la beauté soit justement plurielle et qu'on arrête tout le temps de remettre toujours les mêmes mannequins avec la même physionomie, le même style de beauté, etc. C'est quand même important d'apporter un petit peu de différence parce que justement, l'humanité tout entière, eh ben, on est différents, on est toutes et tous différents et c'est ça que je trouve qui est beau et je pense que dans les marques de beauté, c'est quelque chose qui est important et qui doit être surtout transmis et c'est aussi un joli symbole de tolérance et aussi je me dis que quand on regarde une marque, oui c'est important aussi de rêver, mais c'est aussi important un petit peu de se reconnaître et de ne pas toujours tendre vers cette espèce de côté inaccessible pour ainsi dire qui peut être justement très très toxique. Enfin, voilà pour cette petite vidéo, hein. J'aurais pu y aller, être beaucoup plus polémique. Attendez, je vais me rasseoir, mais je pense que c'est pas la peine. Vous avez compris le message. Je vais vous laisser le lien vers ces différentes chaînes YouTube et aussi vers la vidéo de Jamie Gram qui, j'espère, sera toujours là. Je ne peux pas vous dire si ce sera toujours là au moment de cette vidéo, mais peut-être. On verra bien. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. En tout cas, si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas. Vous pouvez également vous abonner. Rejoignez-moi aussi sur mon compte Instagram. J'ai pas forcément le même contenu entre les deux. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma propre marque de cosmétiques qui est cylin.beauty. Et je vous jure que le marketing n'est pas celui-ci. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir les zouzous, bye bye. Only knows